de la foi, de mon style de vie, des vlogs et de la nourriture. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Baby Anna's World. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de mes déboires lors de ma recherche d'appartement. Déjà quand tu recherches un appartement, il faut avoir le temps. Le temps dans le sens où il y a plein de visites que tu dois faire. Souvent même quand c'est pas vraiment ce que tu veux, genre l'appartement n'est pas vraiment ce que tu veux, parfois par désespoir, tu vas juste visiter. Propriétaire, au Cameroun on dit les propriétaires se vantent. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. En fait ils se la pètent parce qu'ils savent que nous sommes dans le besoin et c'est eux qui ont le pouvoir entre guillemets. Donc du coup ils proposent des trucs même quand ça n'a pas trop de sens. Je vais parler des appartements que moi j'ai eu à visiter et il y a certains j'étais choquée en fait que quelqu'un puisse se lever, sortir de chez elle pour aller montrer ce genre d'appartement à une autre personne. Il y a un appartement que j'ai visité dans le 92. Surtout que le 92 en fait c'est étonnant d'avoir ce genre de truc. L'appartement, l'immeuble en lui-même est bien, mais l'idée en fait derrière l'appartement est bizarre. Bon, la propriétaire m'a expliqué en disant que elle avait acheté des petits box. Voilà. J'appelle ça box parce que c'est vraiment un box. Like, tu entres, c'est un truc couché. Tu entres, c'est pour te coucher. Donc, elle a acheté 4 petits box qu'elle a transformés en chambre. Elle a mis le coin cuisine et elle a mis un lavabo. Si tu es déjà parti dans les hôtels qui s'appelaient F1 là, les motels qui étaient toujours à l'entrée de l'autoroute ou bien à la sortie de l'autoroute si tu sors de la ville, à l'entrée si tu rentres dans la ville. Dans la chambre, ta chambre d'hôtel, dans la chambre de la dame, il n'y avait que le lavabo là pour se brosser les dents, pour laver ses dents. Et si tu veux prendre ta douche, tu vas à l'extérieur. C'est comme ça dans les hôtels F1 là. C'était comme ça chez la dame. Donc si je veux me lever là le matin, même pour faire pipi dans la nuit, moi je fais beaucoup pipi dans la nuit, je devais sortir pour aller, sortir de ma chambre, sortir carrément du petit couloir là, aller où il y a les ascenseurs et une porte à poteau, il y avait les toilettes. Mais qui fait ça? Like, who does that in 2021? No, like, j'étais sidérée que la dame en fait le montre, like proudly, elle était contente de montrer ça. J'ai dit hey. Un autre appartement dans le 91, je crois que c'était une maison, un pavillon, et le monsieur a transformé en 3 studios. Et le plus petit, c'était celui qui restait, qui me proposait. Pour moi, c'est bien pour les étudiants, ça c'est vraiment un pied à terre ou quoi. Bref, genre t'as un endroit où quand t'es pas chez tes parents, t'es à l'école, c'est où t'es en fait. Après les week-ends, tu vas chez tes parents, donc c'est ça pour un étudiant, pas de souci. Mais pour quelqu'un qui vient vraiment vivre là et qui a plein de trucs en fait comme moi, c'était pas possible. L'endroit c'est un endroit qu'on connaît bien, j'ai eu à vivre là-bas il y a quelques années dans cette ville-là. Très mal desservi par contre. Bon, bien desservi dans la journée, mais le soir, si tu rentres tard, c'est compliqué. Et je me rappelle, c'était un truc qui m'énervait beaucoup quand je vivais là-bas. Donc non, pour ça, je n'ai pas, je savais que je n'allais pas aller là-bas. Je suis allée visiter parce que je voulais visiter. En tout cas, parlant de recherche d'appartement et tout, j'ai trouvé un appartement. J'ai fait une vidéo de mon empty room tour, en studio tour. Enfin, c'est un petit studio sur deux étages, si on peut le dire. En fait, en bas, c'est le salon et le coin cuisine, la salle de bain et les toilettes. Et en haut, c'est la chambre. Là, je suis en plein, je suis en train de meubler et tout. Quand ça sera fini, je vais faire un appartement tour pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et après, dans l'autre vidéo, je vous ai dit que les idées de décoration sont les bienvenues. Moi, j'ai quelques petites idées que j'ai commencé à faire. Mais voilà, vous me dites. Et puis, les endroits où il y a les bons plans. Aussi, je suis preneuse. Et je voulais parler de quelque chose qui m'est arrivé pendant mon déménagement. Non, moi je voulais faire une vidéo à part, mais je me rends compte que non, je vais en parler là maintenant. Mon déménagement ou mon déménageur de l'enfer, ça c'est le titre. C'est comme ça que je peux expliquer ce qui m'est arrivé en fait. Bon, je vous dis en gros. Quand j'étais prête en fait à faire à appeler bagages pour aller dans le nouvel appartement que j'ai obtenu,
je vais sur le bon coin pour chercher un déménageur parce que j'ai parlé à une amie qui avait déménagé, bon pas récemment, mais qui l'avait fait. Elle m'a dit ouais, elle allait sur le bon coin, elle a trouvé quelqu'un qui l'avait fait, elle avait payé 110 €. Bon, c'est pas vraiment le montant qui m'intéressait, mais c'était que tu peux trouver quelqu'un qui peut le faire pour toi. Et la personne l'aidait, je lui ai demandé, il t'aidait, elle m'a dit oui, il a aidé à porter des trucs et tout. Comme il a vu qu'elle était seule. Et quand moi aussi j'étais seule, je me dis, ah bon, je vais faire la même chose. Mais j'ouvre le truc sur le bon coin, je fais ma recherche. Le premier nom, enfin, la première personne qu'on me propose, et j'appelle, la personne décroche. Donc du coup, voilà, je voulais pas me saouler, je dis, donc je vais aller avec celui-là. On a parlé, il me dit, ouais, il est en salle de sport, il va me rappeler. Il me rappelle pas. Après peut-être 3-4 heures, moi je le rappelle. Il dit, ah ouais, donc du coup c'était pour un déménagement d'où à où et vous avez quoi comme meuble, gros meuble? Je lui dis, bon, j'avais pas grand chose, j'avais plein de sacs. Et comme grand meuble, en fait, il y avait le meuble télé, la télé et mon dressing qu'il fallait dismantle. Dismantle, c'est quoi en fait? Il fallait dismantle pour pouvoir le porter. Et où j'étais, il y avait l'ascenseur, où je vais, enfin, où je suis maintenant. Il n'y a pas d'ascenseur, mais c'est genre juste quelques petits escaliers. Le gars dit, il n'y a pas de souci, il vient à 8h30 le lendemain. À 8h30, c'est qui m'arrangeait parfaitement. Mais je n'avais pas encore fait mes sacs, enfin, complètement. Moi, je suis du genre, je fais mes choses last minute, because that's how I roll, like, don't judge me. Et j'ai fait mes sacs presque toute la nuit, j'ai pas vraiment dormi. Le matin, je me suis réveillée tôt pour finir les sacs, sachant que le monsieur arrive à 8h30. Et 8h40, je dis, mais il n'est pas là, je vais lui envoyer un SMS. Je me rends compte qu'il m'a envoyé un voice note pour me dire que, oui, il est parti déposer madame au travail. Et après, il va venir. 9 heures passées. En fait, je dois aussi dire que on devait passer quelque part pour récupérer le lit. Une personne m'a gracieusement donné. Donc, et la personne allait au boulot. Donc, il fallait qu'on aille avant que la personne ne puisse aller au boulot. Donc, du coup, je lui ai dit, bah, il est à telle heure et pour récupérer le lit, la personne va aller au travail et tout. Il me dit, ouais, donc, dans ce cas, parce qu'il est encore un peu loin, et la personne vient où je lui dis, et d'où il était, pour aller chez la personne, c'était 20 minutes, il a préféré partir d'abord récupérer le matelas, le lit entier, son lit et tout, ensemble. Donc, il est parti récupérer ça, il vient. Avant ça, il m'avait déjà dit au téléphone que, ouais, il a quelque chose à faire à midi. Déjà, ça, je comprends pas. Je me dis, ouais, ça veut dire qu'on va finir rapidement et puis il peut aller à son rendez-vous à midi. Mais non, en fait, je suis en train de me leurrer parce que lui, son plan, c'était de venir, de commencer, de porter ce qu'il peut porter. On fait une pause, il va à midi. Et ce qu'il avait à faire, c'était pas un truc, pour moi, c'était pas vraiment un truc important. Du genre où, like, question de vie ou de mort. La personne pouvait le faire sans qu'il ne soit là. C'était aller récupérer une dame qui est la femme de son ami ou je sais pas trop quoi pour aller la déposer je sais pas où. Et puis revenir quand tu te fais. Après je me suis dit mais frère moi je te paye. T'es pas mon pote. Enfin, c'est un service et il y a une contrepartie parce que je paye. Donc il m'a pas traité comme une cliente et ça c'est-à-dire ça m'a saoulé. Bon il est parti vers midi là et il est revenu vers 15h passées. On finit de charger maintenant tous les trucs et il faut partir au lieu où j'habite maintenant et c'était à 1 heure d'où j'étais quand on partait il était aux environs de 17h. En chemin tout se passe bien, on est en train de rouler, on regarde, il y avait des trafics, les bouchons et on devait arriver dans 1 heure de temps. Et entre temps mon dressing, j'avais proposé mon dressing sur le bon coin et il y avait une dame qui venait de récupérer et ça m'arrangeait qu'elle récupère ce jour-là, comme ça me bouffe pas l'espace en fait. Elle récupérait ce jour-là à 18h ou à 19h, je sais plus, bref. Donc sur le chemin, il me dit ouais, madame a fini le travail, je vais aller la chercher, je comprends bien. Là je sais comment, elle est handicapée. Donc dans ma tête je me disais soit c'est une dame qui est handicapée, soit je sais pas, il y a un truc, soit elle est enceinte, soit il y a quelque chose en fait qui fait qu'elle ne puisse rien faire d'elle-même. Parce que là, elle peut pas aller au boulot, on va l'accompagner, pour rentrer, on va la chercher. Et franchement, où elle travaille et où elle vit, elle peut prendre un bus, elle va même pas faire 30 minutes. Enfin, moi, je suis habituée à prendre les transports, je vais 1h, 1h30. Donc, quand un truc c'est 30 minutes, pour moi, c'est pas loin. Donc, c'était comme ça. Bon, je comprends qu'elle ait une voiture, qu'elle conduit, mais si un jour tu prends le bus, tu vas mourir, ma soeur. Non, merde. Donc, ça m'énervait. Et j'étais tellement énervée que je parlais plus. Je disais plus rien. C'est pas que je boudais, parce que c'est pas mon gars, je vais pas bouder, mais je disais rien. J'étais genre comme si je suis pas là.
Mais d'abord, ma télévision, parce que le gars était rough, il était brutal, bizarre, careless. Donc j'avais porté la télévision sur mes genoux. J'avais porté ça sur mes genoux, sur mes cuisses. On my lap, sur mes cuisses, juste pour 1 heure de trajet, quoi. Et puis il faut qu'on s'arrête. On arrive, en fait, c'est même pas ça le truc. Qu'on aille la chercher, qu'on la dépose, c'est genre on fait juste like une déviation et on part. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pas ça, les amis. On arrive, la bonne dame n'a pas fini. C'est pas que sa fausse n'a pas fini, elle a son heure où elle finit. Et elle finit à 18h. Et après, quand tu finis du boulot, c'est pas comme si à 18h tu te lèves, tu cours. Elle travaille avec les enfants. Désolée, je donne les détails. S'ils se reconnaissent, je m'en fous en fait. Donc, elle travaille avec les enfants. Donc, après, sûrement, elle doit ranger, machin pour le lendemain. Elle tape encore un autre 20 minutes, 30 minutes. Elle vient. Donc, on l'a attendu 45 minutes. Je suis là dans le van. J'attends quelqu'un que je connais pas. Et je vous jure, je m'attendais à voir quelqu'un qui a un problème. Pas quelqu'un de normal comme moi qui marche bien et qui peut aller prendre les transports. Elle arrive. On connaît le toit, elle arrive. On a du mal à ce qu'elle rentre parce que moi, je suis assise avec la télévision. Et quand elle arrive maintenant, elle dit, ah oui, mais si elle peut pas rentrer, elle va prendre les transports. Oh, si je pouvais devenir... Vous connaissez Batman? Non, non, even Batman. Like, celui qui vole là, c'est qui? Si je pouvais devenir... Et je lui donne des sérieux coups. Elle m'a énervé sur le coup. Je me suis dit, mais attends, mais c'est une blague. Après, le gars dit, ouais, mais on est déjà là. J'étais dépassée, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc pour moi, c'était un manque de respect plus. Et bon, je vais le dire, c'était un noir, c'était un africain. Et franchement, je ne l'ai pas choisi parce que je savais qu'il était noir. J'avais même pas vu. C'est quand j'ai conversé avec lui et qu'il m'a demandé d'envoyer des photos de mon dressing sur son WhatsApp que j'ai vu que c'était un black. Donc je ne l'ai pas choisi par affinité ou parce que c'était un noir. Non. Donc j'aurais sincèrement voulu que ce soit un blanc. Ou quelqu'un de consciencieux, parce qu'il y a des noirs consciencieux, quelqu'un qui sait que c'est le travail, qui travaille bien. Et on aurait fini ça à l'après-midi. J'ai tout mon après-midi pour ranger mes affaires. Donc je suis restée dans mon bazar pendant longtemps. Je ne vais pas l'accuser parce qu'après j'avais posé les meubles. Mais au moins j'aurais fait quand même des trucs et je n'aurais pas été aussi fatiguée le lendemain. J'ai été fatiguée pendant un long moment. Parce que je faisais les choses et puis non, c'était chaud. Donc c'était mon déménagement de l'enfer, mon déménageur de l'enfer, le déménageur qui était de l'enfer. Et c'était mon expérience quand je cherchais l'appartement. Donc je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo qui sera... il y a une vidéo que je vais faire parce que bref, vous verrez la vidéo. Et n'oubliez pas de dire en commentaire vos expériences. Si vous avez déjà expérimenté ce genre de déménageur de l'enfer ou avoir demandé un service à quelqu'un que vous payez bien sûr et la personne s'est comportée comme si vous étiez des potes ou comme c'était un truc qui faisait gratuit. C'était pas le jour où je payais, donc j'ai pas compris son traitement là. Il m'a traité comme je sais pas. Peut-être parce que j'étais calme, il a dit que non, ça c'est le toko. Les Camerounais vont comprendre ça. Mais non, c'est juste que j'étais dépassée plus. Donc je savais même plus quoi dire. J'ai jamais vu ça de ma vie. Moi je fais aussi les services à la personne. Donc, je vais chez les gens faire des trucs. Et franchement, consciencieuse, plus consciencieuse que moi, il n'y a pas de... Et c'est pas parce que j'ai pas toujours été comme ça, c'est des trucs que ça s'apprend. Je sais qu'on vient de l'Afrique et tout, on a nos habitudes. Mais après, il y a des trucs qui s'apprennent. La ponctualité avant moi n'était pas ponctuelle. J'ai appris ça. Parce que quelqu'un sort son argent pour te donner que tu fasses quelque chose pour elle. Donc c'est pas... Enfin, respecte au moins ça, respecte ça. Et puis c'est quelque chose que tu utilises pour manger, quoi. Ça m'a saoulé. J'aurais voulu faire la vidéo d'aujourd'hui, là, vous allez voir, mes yeux étaient rouges, j'étais énervée, bref. On se retrouve dans une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, là, ce sera un truc sympa. Je ne serai pas fâchée. Bon, je ne suis même pas fâchée, c'était juste... I just wanted to pour out my heart. Et désolé si je parle anglais, français, parce que souvent les mots m'échappent en anglais. Je suis obligée de switch to the language I know best. Ok, ciao. Bye. Et n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, et surtout de vous abonner à ma chaîne, c'est pas encore le cas. Et je profite pour dire merci à... J'ai eu plein de nouveaux abonnés ces derniers temps. Je sais pas c'est qui. Je ne suis pas encore assise pour regarder quelle vidéo en fait vous fait venir. Comme ça, je vais me concentrer dessus. Parce que là, pour le moment, comme c'est le début, je fais un peu de tout. C'est un mélo dans mon truc. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Et ici, c'est freestyle. Donc, sortez-vous chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Donc, si quelqu'un se comporte mal là, bye!